Alors bonsoir, Erev Tov, les Koulam. Et on va commencer tout de suite, Bezrat Hashem, ce soir le cours qui est dédicacé et payé pour Yaakov Mordechai, pour la réussite et par le mérite du Rav Chaim Sitruk Zal. Ok. Alors on commence tout de suite par chose de ce soir et d'essayer de comprendre un peu comment Akadosh Baruch Hu, après ce moment de Shavuot, après avoir reçu la Torah, comprendre un petit peu, se remettre un peu en arrière de comment eux, les Bnei Israël, ils ont un peu reçu la Torah et voir un peu cette situation. Très bien. Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé, d'accord, le monde pour un seul but. Alors, on sait que ce but-là, c'est quoi? C'est simplement pour donner sa Torah. On sait que la Torah, elle a été écrite avant la création du monde, comme un architecte qui aurait fait les plans du monde et aurait créé ensuite le binyan, d'accord, l'immeuble sur lequel il aurait voulu construire. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a créé et a créé ce monde-là pour un seul but, donner sa Torah. Très bien. Et bizarrement, Akadosh Baruch Hu a jugé bon de nous faire passer d'abord, d'accord, par l'Égypte, avant de venir, de nous faire sortir d'Égypte et de nous donner ensuite sa Torah. Pourquoi? Parce que l'esclavage a été bizarrement, d'accord, ça on rentre pas dans le compte d'Hachem, mais que nous on aurait pu croire comme ça un peu en arrière, car l'esclavage a été nécessaire, très bien, avant, d'accord, afin de quoi? Afin de leur donner, d'accord, des limites. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Simplement que afin de connaître une vraie liberté, alors qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir connaître une liberté qui est vraiment émette. Et cette liberté-là, elle implique que quoi? Qu'il va falloir connaître l'esclavage. C'est-à-dire que on va arrêter quelqu'un pour apprécier des vacances. Eh ben, en fait, il va falloir qu'il aille au travail. Parce que, en fait, des vacances qui sont toujours que vacances, et donc où il n'y a pas de travail, même à partir d'un moment, les vacances vont venir et devenir monotones. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, il est venu instaurer comme ça l'esclavage avant de venir et de donner cette Torah-là au Bnei Israël. Et on se demande pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? C'est quoi? Il est venu et il a donné d'abord l'esclavage avant de donner la Torah, simplement pour que les Bnei Israël, on peut pas donner à quelqu'un une Torah et des commandements, d'accord, et des conditions de vie à quelqu'un qui est complètement libre de tout. Ça veut dire que si vous voyez par exemple quelqu'un qui vient, qui est au bord de sa piscine, en train de siroter un bon cocktail avec des amis, ça va être un petit peu difficile de lui dire, écoute, ça serait bien que tu viennes un peu avec moi, on va étudier un cours de Gemara, il y a un shiur du Rav, viens, on va là-bas maintenant. C'est un peu difficile, il viendra pas. Pourquoi? Parce que sa situation, elle est faite que lui, il est bien, il est tranquille. Pourquoi tu veux venir me rajouter des obligations? Alors, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? De prendre les Bnei Israël, de les mettre dans une situation d'esclavage, en l'occurrence en Égypte, où là-bas, en fait, ils vont rentrer dans des difficultés de travail. Et une fois que Akadosh Baruch Hu va les sortir d'Égypte, alors quoi? Ils vont voir, ils vont dire, on préfère avoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, où on vient, on fait des choses qui seront peut-être faites contre notre gré, mais qui seront bonnes pour nous plus tard. C'est-à-dire quoi? Olam haba. Plutôt que quoi? Que de venir et travailler un dur labeur pour rien et gratuitement comme des esclaves. Donc en fait, il y a deux choses qu'on peut donner comme ça et de dire que quoi? Que les Bnei Israël ont été d'un côté esclaves en Égypte et Akadosh Baruch Hu les a sortis de là-bas et leur a dit, je préfère que tu viennes me servir à moi dans ma Torah, dans mes mitzvot, afin que tu puisses venir et acquérir un olam haba. Dans la Gemara, dans Sota, elle explique toute l'histoire et tout le ta'alir comme ça des Bnei Israël, d'accord, qui étaient là-bas, qui sont sortis de Yaakov Avinu à la base, qui sont arrivés à 70 et qui sont retrouvés à plus de 600 000 hommes entre 16 et 60 ans. Donc, et elle explique là-bas tout ce cheminement. Très bien. Et quoi, la Gemara là-bas, elle dit quoi? Elle dit que le passage des Bnei Israël, d'accord, à l'état d'esclavage, en fait, il est arrivé petit à petit.
Ça veut dire que doucement, doucement, ils sont venus et ils se sont assimilés là-bas, malheureusement, parce qu'on sait très bien que l'assimilation, elle est faite pour quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous a fait que les Juifs et les bénis Israël qui habitaient à la base en Eretz Israël ont été s'assimiler et sont partis dans le monde entier en galoute. Pourquoi? Pas pour simple punition et d'aller là-bas. C'est exactement un mavdil, comme une personne qui marche dans la rue et qui verrait une autre personne qui serait complètement sous, allongée par terre et complètement raplapla. Et donc, en la voyant, qu'est-ce que ça devrait nous donner comme impression tout de suite? Ah, moi, mais je veux pas être comme ça m'intéresse pas. Je veux pas être comme cette personne-là. Donc je vois, entre guillemets, ce soulard qui est par terre, qui est en train d'agoniser, entre guillemets, et moi, je veux pas être comme ça. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi dans la même lignée que quand un juif, il se retrouve en galoute dans le monde entier, eh ben en fait, on devrait voir les nations du monde et justement voir tout ça et dire ah non, moi c'est pas comme ça que je veux être. Moi, je veux être comme un béni Israël qui vient, qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, et je ne veux pas me retrouver dans la même situation que les nations du monde qui sont, eux, pas un exemple à suivre pour nous. Très bien. Donc, on voit que notre vie est une vie de travail. Et on vit dans un monde de travail. Alors, il y a deux solutions. Soit maintenant, un juif qui vient et qui atterrit comme ça dans ce monde, soit il prend ce travail-là parce qu'il va voir le joug divin, que vous vouliez ou que vous ne le vouliez pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un juif sera obligé de faire Torah, mitzvot et maasim tovim. Parce que sa neshama, elle a demandé ça avant de descendre dans ce monde-là, même si lui, il s'est un petit peu perdu dans ce monde-là, mais on est descendu pour faire un certain travail, avec un certain tikkun, d'accord, des réparations, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a ramenés dans ce monde-là. Maintenant, il y a deux solutions. Soit ce travail-là, tu vas le prendre comme une joie, ou soit, justement, tu verras ce travail-là autrement, et tu vas le prendre comme une tristesse. Mais en même temps, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé de l'autre côté? Il a créé des manques, et il a créé des défauts chez les gens. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi le travail, par exemple, dans un couple? C'est d'aimer sa femme, ou d'aimer son mari, malgré ses défauts, et malgré le fait qu'il soit pas parfait. Parce que malheureusement, tout celui qui se retrouve ici dans ce monde-là, il faut bien comprendre qu'il n'est pas parfait. On est ici pour réparer et pour devenir meilleur. Et donc quoi? Donc à partir du moment maintenant où une personne, elle vient et que elle descend dans ce monde-là, donc il faut comprendre qu'elle a un travail à faire. C'est comme quelqu'un qui vient d'un journée de travail et qu'on lui donne une tâche à faire. Et tu viens, alors donc tu dois prendre, par exemple, que ce soit dans les travaux, prendre tous ces débris et les emmagasiner, les mettre dans des sacs, ensuite les prendre, les sortir à l'extérieur et les poser dans la benne. Donc quoi? On a un travail à faire qui est là. Donc il y a deux solutions. Soit maintenant, ce travail-là on le voit et chaque caillou qu'on met dans le sac, en fait on va se plaindre et on va pas être heureux. Très bien, mais on fera le même travail, ou soit ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire, très bien, mais en même temps tu diras, écoute, quoi qu'il arrive, il me reste 3, 4, 5 sacs à faire, ou il me reste, il y avait 120 sacs à faire, et quand tu as fait le premier, tu dis, il m'en reste 119, et on avance, et on avance, et on avance, et tu dis, écoute, en même temps, je vais pouvoir les porter, au lieu d'aller dans une salle de sport, je vais pouvoir moi-même faire mon sport, entre guillemets, gratuitement, et en plus en étant payé. Donc quoi? On voit que de la manière comment un homme il vient et il prend les choses dans ce monde-là, en fait, il va pouvoir grandir avec cette chose. Donc, quand on prend l'épreuve, mal, en fait, on va subir l'épreuve. Quand maintenant, l'épreuve, on la prend bien, en fait, on va non seulement la prendre bien, donc on va être heureux, et on va grandir avec cette épreuve-là. Donc, chacun, dans notre vie, on a tous, par exemple, pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui ont leurs parents, pour les gens qui ont leurs enfants, chacun, en fait, il a, avec les gens avec qui il vit, il voit les défauts des autres. Mais il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a mis des gens en face de toi, avec des défauts,
justement pour que toi, tu apprennes à accepter ces défauts-là. Et généralement, les défauts qu'on voit chez les autres, généralement, ce sont les défauts que nous avons à l'intérieur de nous et pour lesquels nous, d'abord, on doit se corriger. Parce que c'est la chose qu'on voit le plus. Et vu que la personne, elle prend ces défauts-là, elle les voit chez les autres, mais qu'elle a plutôt, malheureusement, la fainéantise de travailler et de les corriger chez elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va les voir en grand chez les autres. Elle va préférer critiquer les autres plutôt que venir et d'être, de grandir, de corriger ses défauts et d'être meilleure. Donc, c'est pas facile d'aimer quelqu'un, d'accord, de parfait. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas de mérite. Parce que, en fait, quelqu'un, quand vous avez une femme qui vient, très bien, vous rentrez à la maison, chérie, je t'ai préparé tes pantoufles, assis-toi, te fatigue pas. Bon, on aurait tous rêvé d'avoir une femme à 100% parfaite, mais quoi? C'est que en fait, quand on rentre à la maison et qu'on a une femme comme ça qui nous a préparé nos petits souliers, te fatigue pas, voilà, ton repas il est prêt. Alors raconte-moi ta journée, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, qui est là à nos petits soins. Et ben, en fait, on voit que quoi? Que d'un côté c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais de l'autre côté, on va pas pouvoir beaucoup se parfaire dans ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté, on est heureux, mais de l'autre côté, eh ben, on fera moins de travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'à partir du moment où une personne, elle est bien et elle est heureuse, je dis pas qu'il faut pas être heureux à la maison, parce que le but, Baruch Hashem, c'est d'être heureux à la maison, d'être bien et en harmonie avec sa femme. Et justement, c'est le but aussi du shiur de ce soir, de comprendre que si toi, tu viens et que tu es en harmonie avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, eh ben, en fait, ça, c'est la vraie joie. Donc, de quoi? À partir du moment où une personne, elle a une personne qui est parfaite en face de lui, il faut comprendre que Baruch Hu, il va sûrement la faire travailler autre part. Donc ça veut dire que peut-être que à la maison ça se passe bien, mais peut-être que en dehors, que ce soit au travail, ça soit dans la maison d'études, ça soit à la banque, et peut-être ça se passera moins bien parce que chacun a quelque chose à réparer et à corriger. Et en fait, quand donc toi tout se passe bien à l'extérieur, et ben souvent malheureusement on arrive à la maison et il va falloir travailler un peu plus à l'intérieur de la maison. Donc ça veut dire que on est parti le matin, tout allait bien, chérie, bonne journée, je t'aime et tout va bien. Et on rentre le soir, on comprend pas pourquoi, mais il y a quelque chose à réparer. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu sur la tête de notre femme. On arrive, on voit que quoi? Salut chérie, comment tu vas? Bah écoute, ça va pas. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et pourquoi tu rentres à cette heure-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, et ça, et ça. Et tu comprends pas. Tu dis attends, je suis parti ce matin, tout allait bien. D'un coup, j'arrive, tu me viens avec le pistolet sur ma tempe en me disant écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Donc forcément, au lieu de venir et de se braquer et tout de suite vouloir prendre le dessus, qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être se poser la question, Akadosh Baruch Hu, peut-être que tu veux que je répare quelque chose chez moi et peut-être que j'ai fait des bêtises, soit dans la journée, soit autre part. Par exemple, le Rav Yigal Cohen, il dit que quoi? Une personne qui vient et qui rentre à la maison et que malheureusement se fait un peu gronder par sa femme à droite à gauche, eh ben il dit, comme le Rav Arush le dit aussi, que c'est peut-être une personne qui a un peu trop regardé les femmes dehors, les femmes qui étaient un petit peu dénudées, les femmes qui étaient un peu à droite à gauche, la secrétaire, la copine, l'amie, la banquière. Et là, toi, tu as laissé traîner un petit peu tes yeux un peu partout. Et en fait, on sait très bien que il y a aussi autant que la parole, autant que les respirations, autant que les gouttes de sueur, Akadosh Baruch Hu t'as mis aussi un quota pour voir et regarder des belles choses. Donc il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Ces choses qui sont permises, eh ben c'est quoi? C'est la beauté que tu as le droit de voir chez ta femme par exemple, et justement de dire à ta femme qu'elle est belle, que quand elle a changé de kissouille, par exemple, tu lui dire waouh c'est nouveau, que quand elle a changé de chaussettes, lui dire waouh ça te va super bien, et d'avancer comme ça. Mais quoi? Parce que nous, en fait, malheureusement, on a tellement vu dehors des choses qu'il fallait pas voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Notre quota de beauté n'est plus valable. On l'a complètement épuisé, on l'a pris. Donc, quand nous on rentre à la maison, au lieu de voir notre femme et de les voir et belle, et douce, et gentille, donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que ta femme, en fait, au lieu de se cacher et que tu ne puisses pas voir et découvrir sa beauté, eh ben elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout de suite, elle va se braquer et tu vas pas comprendre pourquoi. Mais dans le ciel, il y avait une xéra que quoi? À ce moment-là, vu que toi tu étais te servir ailleurs, juste en regardant
des femmes qui étaient peut-être pas très permises, et ben qu'est-ce qu'il y a? Toi, quand tu vas rentrer à la maison, et ben que je ne te permettrai pas de voir et d'échanger, d'accord, des échanges avec ta femme, parce que toi déjà tu as parlé pendant 3 heures avec ta secrétaire et tu as déjà échangé des petits mots, des ricolades et tout. Alors Akadosh Baruch Hu ne te laissera pas, en fait, vu que tu as déjà épuisé ce quota-là, venir à la maison et le faire avec ta femme. Donc il va créer entre guillemets une petite soit une petite dispute, soit une petite brèche entre le mari et la femme, afin que le mari ne puisse pas profiter de ces moments-là avec sa femme. Et donc, des fois, on croit que quoi? Le problème est que quoi? Il est chez elle. Parce qu'elle, elle vient, je rentre. Il s'est rien passé depuis ce matin. Je l'ai appelé au téléphone, tout allait bien. Je rentre à la maison, boum. Et quoi? Donc, alors, je trouve que c'est pas normal. Parce que moi, par rapport à ma logique de choses, bah, pour une personne normale, eh ben, elle va dire que quoi? Soit son mari, il est fou, ou soit que sa femme, elle est folle. Eh ben, en fait, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Juste de comprendre que, en fait, si toi, le lendemain, fais l'essai de voir et ne regarde pas ni les femmes, n'échange pas des discussions interminables avec d'autres femmes, parce que c'est marqué dans la Torah, l'Otar Bessera et Maïcha, c'est que quoi? Tu dois pas venir et échanger des discussions interminables avec des femmes, parce que malheureusement, l'homme est fait ainsi qu'il a un grand état en lui, et à partir d'un moment, eh ben, il va commencer à se coller à ces femmes-là, à les comparer à ces femmes. Et on sait très bien que à l'extérieur, on aime toujours montrer l'appartement témoin qui est parfait. Donc, et à l'intérieur de la maison, que malheureusement les femmes elles sont pas toujours habillées afin de plaire à leur mari. Donc quoi? Parce que vu que maintenant que les femmes doivent connaître le Yetzer Hara de leur mari aussi, de l'autre côté, alors elles doivent faire très attention à se faire belle et à être très attirante pour lui, pas parce que nous sommes des animaux et c'est pas tout de suite que voilà il faut l'acte et il se passe des choses. C'est pas du tout pour ça. Simplement qu'ils sachent, qu'ils disent écoute, il y a des très belles femmes dehors, mais je regarde pas pourquoi, parce que moi j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais c'est sûr que si le mari rentre à la maison et il trouve, excusez-moi du terme, une femme avec tous les soirs avec le jogging, le bandana sur la tête, les lunettes et ouais chérie ça va, ouais toi ouais je suis fatigué, bon on parlera demain, et qu'il a ce rapport là avec sa femme, c'est sûr qu'au bout d'un moment le Yetzirah va le tirer à l'extérieur et va lui faire voir des femmes malheureusement beaucoup plus jolies peut-être, ou au moins beaucoup plus avenantes, et malheureusement à force de faire les comparaisons, un jour ou l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, bien sûr, j'amène ça aussi des deux côtés, peut tomber. Très bien. Donc, mais Hachem, il fait quoi? Il fait que il donnera du mérite, d'accord, quand malheureusement tu auras la femme en face de toi qui est pas celle que toi tu attendais. Ça veut dire que tu auras la femme en face de toi qui, celle peut-être qui va te faire des pics, celle peut-être qui va te dire chérie, j'aime pas comment tu t'es comporté hier, regarde, ta mère elle m'a dit ça, essaie d'arranger les problèmes, et évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y a quand toi tu viens maintenant et que tu as pas la femme parfaite que tu aurais complètement aimée, celle que tu as dit écoute c'est pas ça que j'avais commandé moi à la base, je pensais qu'elle était pas comme ça, et maintenant le Tzara va toujours te rentrer dans la tête que quoi, que soit pour le mari ou pour la femme, de se dire à la première, 10e, 20e, 30e dispute ou mésentente, bah écoute, peut-être peut-être que je suis pas fait pour elle, hein. Peut-être que Kivirol il s'est trompé dans la groupe, hein. Peut-être qu'il nous a fait ensemble, mais qu'il nous a mis ensemble, mais peut-être que peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et donc, on commence à trouver tout ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, un jour, 2 jours ou une semaine, tu as eu pas ce que tu désirais avec sa femme ou vice-versa avec son mari. Très bien. Alors maintenant, on peut extrapoler un tout petit peu et dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il veut donner du mérite à toi. Quand quoi? Quand justement, quand tu aimeras ton enfant, même si lui, il est par exemple hyperactif, et que t'es pas obligé de tout de suite lui donner la Ritaline dès qu'il a besoin. Parce que pourquoi? Parce que le Baruch Hu t'a fait que toi tu as un enfant peut-être hyperactif. Pourquoi tu as ton enfant là? Et parce que le Baruch Hu ne se trompe pas. Lui il vient et il mise pile là où il faut. Il vise pile là où il faut. Donc quoi? Il t'a donné peut-être cet enfant là afin parce que toi il va falloir te calmer.
Parce que toi, peut-être que tu as des tendances à t'énerver très rapidement. Donc, il t'a mis devant toi un enfant qui est hyperactif afin que tu puisses te contrôler et lui dire que je vais pas lui crier dessus toute la journée. Donc, il y a bien des moments où je vais prendre sur moi. Donc, à partir du moment où tu as du mal à comprendre la situation qui est en face de toi et que tu réagis normalement à une situation comme ça, et ben, que je me retrouve, te dis, bravo. Là, tu commences à grandir. Là, tu commences à être un homme. Là, tu commences à être une vraie femme. À partir du moment où ton mari, malheureusement, il n'a pas ramené peut-être la paye qu'il devait ramener ou qu'il n'a pas su t'écouter très bien, comme toi, tu avais tes 103 histoires du soir à raconter. Donc quoi? Alors, à partir du moment où, malheureusement, d'un côté ou d'un autre, on n'a pas exactement ce qu'on veut, mais qu'on se dise que c'est pas une fatalité, qu'on se dise, ah, je vois peut-être que tu veux que je voie les défauts qu'il y a en face pour pouvoir voir le défaut qu'il y a chez moi et le réparer, parce que moi, je peux réparer. On peut pas venir maintenant et voir avec des gens qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans et venir et les réparer et vouloir qu'ils changent leur mode de vie. Ça va pas être possible. Pourquoi ce sera pas possible? Parce qu'ils ont déjà établi leur vie depuis longtemps. Mais par contre, quand tu as quelqu'un qui a 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, et que maintenant, une personne qui se marie très jeune à 18 ans ou à 20 ans, avec une autre personne, c'est beaucoup plus modulable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore forgé sa personnalité à 100%. Donc, qu'est-ce qu'elle va rencontrer son mari, et à partir de là, ou sa femme, et elle va se forger. Mais quand maintenant tu viens te marier, ou un remariage avec une femme ou avec un mari qui a déjà 40, 42, 44 ans, c'est pas la peine de venir et dire je vais complètement changer, parce que même par amour, on ne pourra pas complètement changer les gens. On pourra faire évoluer les gens. Nous-mêmes, on pourra évoluer, mais changer du tout au tout, il va falloir beaucoup et beaucoup et beaucoup de travail. Donc nous, on peut changer. Mais par contre, en face, faire changer les gens, c'est beaucoup plus difficile. Donc il va falloir comprendre que quoi? Il va falloir prendre sur nous. Et c'est tout le secret du Shalom Bayit à la maison, que ça soit entre mari et femme, que ça soit entre enfants et parents, parents ou enfants. Donc quoi? On a aussi malheureusement, il va falloir comprendre que il va falloir user des fois de patience avec l'enfant avec qui on fait les devoirs et qui a du mal à comprendre du premier coup. Et non, malheureusement, c'est pas qu'il fait exprès de donner la mauvaise réponse à chaque fois. C'est simplement que quoi? C'est que des fois, il comprend pas. Des fois, c'est un enfant. Des fois, on n'arrive pas à lui faire passer ce qu'on veut lui faire passer. Donc quoi? Il comprend pas. Donc c'est pas la peine de s'énerver au bout de la troisième fois et lui dire c'est bon, j'arrête de faire les devoirs avec toi. Que Akadosh Baruch Hu, il veut que toi tu uses de patience, mais tu verras tout de suite qu'une fois que tu as passé le niveau et qu'à partir du moment où tu as réussi à changer, à évoluer et que tu es devenu maintenant quelqu'un entre guillemets de patient, et ben tu verras que bizarrement avec tes enfants quand tu feras leurs devoirs, et ben ils vont comprendre beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu verras que l'épreuve, elle n'était pas chez lui et c'est pas lui qui excusez-moi du terme, qui était bête et qui ne comprenait rien. C'était simplement que Akadosh Baruch Hu voulait quoi? Que lui ne comprenne pas sur le moment. Pourquoi? Parce que toi, tu étais impatient avec lui et qu'il fallait que tu travailles sur toi. À partir du moment où tu as travaillé sur toi et tu es devenu plus patient, alors tu verras que l'enfant, bizarrement, il viendra moins bête. Et ça, c'est dans tous les taliers de notre vie. Parce que on voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il veut qu'on aime nos enfants. On nous a ramené déjà avec une troucha comme ça, un sentiment d'amour envers nos enfants qui est déjà gratuit. On sait très bien qu'une maman qui accouche d'un enfant, même si l'enfant il vient, il la réveille toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, qu'il faut lui préparer son biberon, qu'il faut lui changer les couches, et que Carles, il nous rapporte rien tout de suite, d'accord? À part l'amour qu'on va lui donner, et ben en fait, il va falloir comprendre que quoi? Que de la même manière quand il va grandir, qu'il faut pas attendre d'un enfant ou des fois moins de notre femme ou de notre mari qui nous rapporte des choses. C'est vrai qu'on ne s'est pas marié par altruisme. On attend tous d'avoir de l'aide de nos maris, de l'aide de nos femmes. On attend tous d'avoir que nos enfants nous respectent simplement. Mais quoi? De l'autre côté, il va pas falloir faire des conditions. Soit tu me donnes ça, soit je fais ça. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Il va falloir apprendre à aimer les gens gratuitement. Et ça, c'est un grand secret de la Torah qui vient, et Akadosh Baruch Hu te dit ton enfant, tu dois l'aimer et serrer dans tes bras, même si, malheureusement, sur le moment, il y a une demi-heure, il y a une heure, il t'a répondu mal, même si,
malheureusement, c'est pas lui qui est arrivé premier de la classe. Parce que pourquoi? Il a fait que justement, il veut que tu viennes et que tu puisses aimer tes enfants tout d'abord sans avoir un intérêt quelconque. Tu dois l'aimer parce que c'est ton enfant. Alors qu'est-ce qu'il y a? Avec ça, tu vas travailler à la maison et tu aimeras ta femme parce que c'est ta femme et pas parce qu'elle a certaines qualités. On va user de qualités de nos femmes pour pouvoir les aimer au début, mais au bout de 30 ans, de 40 ans de mariage, tu as déjà forgé cet amour-là. À force de donner dans le couple, tu t'es déjà rapproché de ta femme et tu sais maintenant que tu vas l'aimer, même si malheureusement elle est arrivée à un stade où elle a pris du poids, ou elle a eu des rides, ou malheureusement elle va avoir des défauts par-ci par-là qui vont rester, mais tu vas apprendre à aimer les gens avec les défauts qu'ils ont, et c'est ce qu'il veut Kadosh Baruch Hu. Parce que pourquoi? Il t'a mis en face de toi des gens bizarrement, et même si tu veux pas admettre, qui te ressemblent. Pourquoi? Comme on le dit bien, qui se ressemble s'assemble. Pourquoi? Parce que tu vas voir les défauts et tu ne voudras pas faire la même chose. Donc, au lieu de critiquer les gens et de vouloir les rabaisser et de parler du lachon hara sur eux, alors prends leurs défauts et dis-toi que quoi? Akadosh Baruch Hu, il m'a fait voir ça pour que moi, je ne sois pas comme ça, pour que moi, je puisse corriger cette mida-là. Donc, quand toi, tu vas voir un défaut chez toi ou chez ton enfant, et ben d'Afka, cet enfant-là, il va falloir que tu viennes et que tu l'aimes et que tu le prennes dans tes bras. Celui qui est pas premier de la classe, et toi tu as toujours rêvé d'avoir un enfant premier de la classe, tu vas payer des cours supplémentaires, tu as tout fait et tu as pris du temps sur toi pour faire ses devoirs ensemble avec lui, et ben quoi? Donc d'un côté tu as tout fait, tu as investi, tu veux des résultats, mais Akadosh Baruch Hu, de la même manière pour nous, il ne paye pas aux résultats. Akadosh Baruch Hu, il paye l'effort. Il veut savoir l'effort. Donc nous, ce qu'on doit voir chez nos enfants, chez nos femmes, chez nos maris, chez nos parents, c'est l'effort qu'ils ont fait avec nous. Pourquoi? Pour être bien avec nous. Donc si tu vois maintenant qu'un enfant, entre guillemets, il n'arrive pas à faire ses devoirs, mais qui rigole, quand même, ou qui sourit, au lieu de lui dire, écoute, arrête de sourire, eh ben, c'est peut-être parce que lui, il n'arrive pas, justement, mais qui veut conserver le lien que tu as avec lui, qui vient maintenant et qui te sourit, qui dit, écoute, maman, regarde, j'arrive pas à faire mes devoirs, c'est vrai que tu es énervé, mais je rigole pas pour toi, je rigole pas sur toi, parce que je rigole, parce que je veux garder ce lien-là qu'on a ensemble, mais je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Donc quoi, nous on doit comprendre que quoi, un enfant qui est en face de nous et qui n'a pas, n'est pas comme nous l'attendions, eh ben, Akadosh Baruch Hu nous envoie un message pour travailler sur nous. Et tu verras que plus tu vas lui donner de l'amour, plus tu vas lui donner d'attention, et plus il va te rendre. Ça veut dire que quand on a des fois, malheureusement, et on a tous, et Baruch Hashem, une fois il y avait un rave qui est rentré chez un frère à lui, et il l'a invité pour Shabbat, un vendredi soir, et l'avraire, il n'avait pas d'enfant. Ça faisait 10 ans qu'il était marié avec sa femme, et ils ne réussissaient pas à avoir des enfants. Et avant de partir, l'avraire demande une bracha au tzaddik, au Rav. Il dit, faites-moi une bracha, Rav, avant de partir. Il dit, j'espère que Bezrat Hashem, tu auras une table et une maison qui seront retournées. Et il part. Il comprend pas. Il dit, quoi, retourner? On est bien, on a un shalom bayit, on vit moi, ma femme, le petit poisson, notre petit lapin en cage, et malheureusement, on n'a pas d'enfant, donc on n'est pas heureux, tant bien que toi, même si on devrait être même heureux comme on est. Mais des fois c'est difficile parce que on n'arrive pas malheureusement à surmonter toutes les épreuves. Donc c'est normal qu'une femme qui n'a pas d'enfant et qui n'arrive pas à avoir d'enfant depuis 10 ans, c'est logique, entre guillemets, qu'elle soit triste. Même si elle se dit qu'il y a Kol Tova et qu'il y a une tikva, il y a une espérance et que toujours elle doit se dire ça, eh ben quoi, c'est normal, entre guillemets, d'avoir ce petit moment de larmes, ces petits moments de pleurs, et que je il le comprend tout à fait. Mais quoi? Alors, ce rave-là, il est venu, il m'a dit, mais j'espère que ta maison sera retournée. Il n'a pas dormi toute la nuit. Le lendemain matin, première heure, il fait cette fille-là, et il va voir le rave. Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi on m'a dit, rave, que la maison, elle sera retournée? Il dit, mais simplement parce qu'une maison qui vit, c'est une maison avec des enfants, avec des cris, avec malheureusement, même avec des petites disputes, malheureusement des fois, entre les enfants, tu m'as volé mon jouet, non je te prête pas, non il veut pas me donner, non il a pas dormi, il est fatigué, il fait sa crise, et malheureusement, c'est comme ça, une maison, une vraie maison, c'est ça. C'est pas une maison où tout est rangé, il y a l'arrêt sur le côté, les petits blonds qui attendent à table, et on voit ça, ou ça chez les autres. Parce que, exactement comme dans Facebook, dans Instagram, dans tout ce qu'on veut montrer à l'extérieur, qu'est-ce qu'on montre généralement?
comme on a dit tout à l'heure, l'appartement témoin. Qu'est-ce qu'on a montré? Ce que nous, on veut faire voir aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand maintenant tu es avec ton mari, entre guillemets, soit en dispute, ou tes enfants ils t'écoutent pas, ils sont en train de sauter sur le lit, et que malheureusement tu n'as plus assez de patience, et que tu leur as crié dessus, et qu'il fallait peut-être pas crier parce que eux ils voulaient juste jouer, alors quoi? Ça tu le montres pas. Quand ils t'ont retourné la maison, et que ta maison elle est toute en balagane, ça tu le montres pas. Tu vas faire quoi? Tu vas tout ranger, tu vas préparer tes salades de Shabbat, tu vas te mettre donc les salades allongées, donc qui sont à table, avec les enfants autour, bien coiffés, bien. Et là tu prends la photo. Pourquoi? C'est ce que j'ai envie de montrer. J'ai envie de montrer ce qui est beau. Donc je montre les meilleurs moments. Mais avec beaucoup, je te dis qu'il n'y a pas toujours que les meilleurs moments. Et ces moments-là, ils font aussi partie de ta vie et il faut les accepter. Exactement comme quand tu vois ta femme ou ton mari qui n'est pas exactement comme tu es. Des fois, des gens ils viennent me voir et me disent, ouais, mais regarde, mon mari, dès qu'il rentre du travail, sous prétexte qu'il travaille, eh ben, il se permet de s'affoler sur le canapé, devant la télé, jusqu'à 23 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il fait un entracte, entre guillemets, le moment du repas, d'accord? Bien sûr, ils mettent pas ni à faire le ménage, ni à faire la vaisselle, ni rien du tout. Ils mangent. Et il se reroule, entre guillemets, pour s'affaler dans le creux du canapé, où il a sa place, jusqu'à 23h, minuit, où il s'endort, et après, il se reroule dans son lit, et tous les soirs, c'est comme ça. Et on parle pas, on communique pas, et c'est ce qui se passe. Alors, c'est vrai que tu peux le voir d'une manière où c'est la guerre tous les soirs, mais malheureusement, tu pourras peut-être pas changer les gens. Mais sache que à partir du moment où tu as su accepter ça, pas d'être ni une femme soumise, pas d'être ni un mari battu, d'accord, qui n'a plus de fierté et qui n'est plus l'homme à la maison, parce que c'est moi qui dois ramener à Parnassa, parce que c'est moi qui dois diriger la maison, parce que c'est moi. Non, sache qu'il y a des choses que tu décides et il y a des choses que tu ne décides pas. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Il veut que tu te mesures, entre guillemets, devant des gens et qui sont ta famille, qui vont pas toujours te montrer les bons côtés, mais sache que les mauvais côtés qu'ils vont te montrer, ce sont tes mauvais côtés à toi. Donc toi, en fait, quand tu vas avoir une maison qui va être un peu retournée, c'est une maison normale, c'est une maison qui vit. C'est ça la maison qu'il voit que je vois où il veut. Mais il veut pas que toi, maintenant, que tes enfants ils sautent sur le lit, il veut pas que tu viennes et que tu fasses n'importe de ta chambre et que ce soit terminé. Bien sûr, on va leur expliquer qu'on saute pas sur le lit. Bien sûr, on va leur expliquer qu'il faut pas dessiner sur les murs. Bien sûr. Mais si toi, maintenant, quand eux, ils ont dessiné sur le mur, tu leur as fait un scandale et que tu les as terrorisés, et que quand, malheureusement, ils ont été les Shabbat parce qu'ils ont allumé la lumière, tu leur as fait, bon, c'est pas grave, en fait, qu'est-ce que tu leur as montré? Que l'écriture sur le mur, elle est beaucoup plus importante que d'être les Shabbat. Alors, une fois, il y a eu comme ça le Rav Gilbert Stein, Zatzal, grand sadique, Ashkenaz, qui recevait bien sûr beaucoup de gens et qui était très considéré. Il recevait les gens très bien pour leur faire des brachot, pour les aider dans leur vie. Et une fois, il y a eu une personne qui est rentrée donc chez le Rav et cette personne-là, c'était un rapad. Je sais pas comment on dit en français. C'est une personne qui réparait les tissus des canapés. Et elle arrive chez le tzaddik, elle prend la bracha du tzaddik et lui a posé les questions qu'il fallait et a eu des vraies réponses. Et vraiment, il était enchanté. Et en partant, il voit que quoi? Le canapé du Rav, il y avait un grand trou au milieu de brûlure. Et il demande au Rav, et il fait, Mechilak, votre Rav, je vois que votre canapé est brûlé au milieu. Et un Rav comme vous ne doit pas avoir un canapé comme ça pour pouvoir s'asseoir avec sa famille, ses enfants. Et donc, est-ce que vous pouvez me permettre? Moi, je répare les canapés, c'est mon métier, je veux le faire au Rav. Et le Rav lui dit, non. Ouais, tapissier, Razak. Alors, ce tapissier-là, il vient et il dit au Rav, s'il vous plaît, laissez-moi vous réparer ça. Alors le Rav, il dit, non, pas du tout. Surtout pas, je veux pas. Alors il croyait, ce tapissier-là, que peut-être le Rav, il avait pas d'argent et qu'il pouvait pas le payer. Alors il dit, mais je vous le fais gratuit, votre Rav. Et le Rav, il dit, non, je veux pas que vous me le réparez, merci beaucoup. Kol hakavod, iske la mitzvot, mais je veux le laisser comme ça. Alors peut-être qu'il croyait que le Rav, il voulait pas d'un nouveau canapé. Alors il dit, vous savez quoi, Rav? Je vais vous acheter un nouveau canapé. Et le Rav, il lui a dit non, je veux pas. Et à force d'insister, la personne, elle lui dit, mais dites-moi juste pourquoi vous voulez pas? Je veux juste comprendre.
Alors le Rav lui dit, tu sais comment c'est arrivé cette brûlure dans mon canapé? Il lui dit non. Alors les Ashkénazes, ils ont l'habitude de poser, ou ils avaient l'habitude de poser, d'accord, les pas homonymes, c'est les bougeoirs au milieu de la table, d'accord. Quand nous on allume nos bougies de Shabbat, c'est Farad, loin, d'accord, il y a une mitzvah de les allumer là où on les voit. C'est pour ça que quand on fait Boré Peri Geffen, on doit se rappeler et regarder justement ces flammes-là. Donc quoi? Donc quand on voit ces flammes, quand on fait le kidouche, donc on sait que ces flammes-là, elles doivent être allumées à l'endroit, généralement quand c'est possible, la Lacha nous dit, là où on mange. Donc les Ashkenazim les posent carrément sur la table et mangent avec, parce que à la base les bougies de Shabbat étaient là. Pourquoi? Pour éclairer la table, justement pour le Shalom Bayit. Donc quoi? Pour qu'on puisse voir ce qu'on mange, pour qu'on puisse ne pas trébucher sur un jouet qui aurait été par terre et ne pas générer de disputes. Donc quoi? Donc le Rav lui dit, je vais t'expliquer pourquoi mon canapé il est brûlé. Parce qu'une fois à Shabbat, j'ai mon fils qui s'est mis sur la chaise pour attraper une salade et malheureusement sa manche et son bras ont tapé sur la bougie. Et en fait le bougeoir il a dégringolé et il est parti sur le canapé et ça a brûlé. Et en fait tout de suite on voulait bien sûr pour une Messirut Nefesh venir et éteindre le canapé. Et en fait j'ai demandé aux enfants de sortir de la pièce pour bien sûr les préserver d'un dégât et de laisser le canapé comme ça pour qu'on puisse voir que Shabbat est beaucoup plus important qu'un canapé. Et ça, je veux qu'à chaque fois, et donc lui dit le Rav, bien sûr, la brûlure était une brûlure minime, le Rav il avait vu, et quoi? Et donc la brûlure s'est vite estompée, et ça a fait donc un trou d'environ 10 cm dans le canapé. Et à partir du moment où maintenant je laisse le canapé comme ça, parce que je veux qu'ils voient ce trou-là, même quand ils auront 13, 14, 15 et 20 ans, ça va toujours leur faire un tampon de rappel que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné le Shabbat, il nous a dit le Shabbat, il est dans mon cœur, que le Shabbat, il est là, et qu'on doit faire Shabbat, et que le Shabbat, il est bien sûr beaucoup plus important qu'un canapé, beaucoup plus important que des coups de crayon sur un mur, beaucoup plus important que malheureusement, élevez-nous, qu'une dispute Shabbat, parce que on sait très bien que malheureusement, la femme, elle a souvent, au Hachem, à Shabbat, elle prépare beaucoup de salades, des plats, elle peut passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la cuisine. Et on sait que des fois que pour une réflexion du mari ou malheureusement ou vice versa, un mari qui vient, qui a travaillé beaucoup pour justement faire des courses pour Shabbat et qui vient, qui se prépare, qui s'habille, qui prépare une belle table pour Shabbat parce qu'il aide sa femme à faire la table de Shabbat par exemple. Qu'est-ce qui lui est plus cher que Shabbat? Rien. Mais on voit que quoi? Tout de suite, quand Yitzhara, il vient s'envenimer comme ça, et qu'il crée une petite dispute, une petite réflexion, alors pour une réflexion, on est prêt à tout abandonner. C'est quoi? Allez, c'est bon. Je quitte la table. Allez, c'est bon. J'en ai marre. Tu fais des réflexions. T'es jamais content. Et on est prêt à gâcher toutes ces heures de travail-là. Pourquoi? Pour Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné l'importance à Shabbat. Et l'autre chose, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez grandi à l'intérieur de nous, et que chaque réflexion, en fait, elle fait du mal. Et le Rav Ben Shadid, il dit souvent que, en fait, quand nous, on laisse rentrer des choses extérieures et que ces choses-là, elles nous font mal, et ben c'est qu'en fait, on n'a pas de bouclier devant nous, on n'est pas assez rempli, on n'est pas assez plein. C'est qu'on est vide. Et vu qu'on est vide, qu'on n'est pas assez construit, et ben à partir de ce moment-là qu'on n'est pas assez construit, et ben qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout de suite, on va pouvoir laisser les autres nous atteindre. Donc maintenant, quand on est dehors et qu'on nous fait une réflexion, parce qu'une personne par exemple, elle a été obèse toute sa vie, alors on lui a dit ouais, toi t'es qu'un gros, ouais toi de toute façon t'es joufflu, ah bah toi tu rentres pas, ah bah toi tu montes sur mon vélo, tu vas m'éclater les pneus ou ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il va y avoir toute sa vie s'il n'a pas réparé ça? Il va avoir des séquelles, même plus tard dans sa vie familiale, même quand il aura des enfants. Mais quoi? À partir du moment où une personne, elle se remplit, où elle décide de dire maintenant, je vais travailler sur moi. Maintenant, même si on me donne les défauts que j'ai, je saurai que quoi? Que je dois les travailler parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me fait entendre par mes oreilles les seules choses que j'ai le droit d'entendre et qui vont faire que je dois grandir avec. Donc, à partir du moment où on va être là, on va vouloir commencer à prendre la vie sérieusement.
en travaillant sur nous-mêmes, alors à partir du moment, vous verrez que tous nos problèmes extérieurs vont s'arranger. Parce que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en face de nous, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir les surmonter et grandir. De la même manière, quand une personne elle va travailler dans un endroit, d'accord, par exemple dans l'immobilier, vous savez, des fois vous faites des rendez-vous, on est sûr de signer, on a tapé la main, tout s'est bien passé, 3, 4, 5 rendez-vous, les personnes ont ramené les parents pour valider que l'appartement est magnifique et à leur goût, et très bien, tout va bien, on serre la main, demain matin la signature, ça c'était dans la poche, malheureusement, le soir à 11h, on reçoit un texto, de quoi? Ah bah désolé, en fait on va pas donner suite à la vente. Comment tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas te réveiller le matin, ça y est, c'est l'angoisse. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? Se venger qui vient rôle sur Akadosh Baruch Hu. Demain, je suis fatigué, je vais pas aller de fila. Ensuite, ta femme te parle, tu prends tout au premier degré. Pourquoi? Parce que toi, tu as une tristesse intérieure. Et vu que toi, tu es triste et que tu n'as pas travaillé tes midotes, alors tu vas laisser beaucoup de choses rentrer en toi. Alors tu vas devenir quelqu'un de susceptible. Parce que malheureusement, et ne prenez pas de personne dans la tête, ne visez personne, parce que c'est que ce cours-là, il est fait pour chacun d'entre nous qui écoute ce cours, et moi-même, c'est que quoi? C'est qu'une personne qui est vide de l'intérieur, et ben en fait, elle va devenir tout de suite susceptible. Pourquoi? Dès que tu vas venir lui dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et ben elle va prendre les choses très mal. Elle va prendre, pourquoi? Parce qu'elle a pas su de mettre de bouclier. Mais quand toi, tu passes dans la rue, voilà, tu viens, tu es maigre, tu fais 1m75, 65, 70 kilos, tu es beau gosse, mince. Quelqu'un, il vient, il passe devant toi, et il dit, oh là là, dis-moi, mais t'es gros, toi, hein? Qu'est-ce que toi tu vas dire en face? Qu'est-ce que ça va te faire dans la tête? Ça va rien te faire. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que t'es pas comme ça. Toi, tu sais que t'es bien formé, t'as pas de kilos en plus, tu fais du sport tous les jours, au Hachem, et que tout va bien dans ta vie. Mais quand maintenant, toi, tu es vide, et que la personne elle va venir te dire ça, et ben tout de suite, tu vas dire, ah, ou tu as un bourrelet en trop, et on t'a dit ça, et ben tout de suite, tu vas te remettre en question, mais dans le mauvais côté. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut qu'on soit plein, il veut qu'on soit construit. Et comment on peut être construit? En acceptant le challenge qu'il y a en face de nous. Quand toi tu viens maintenant, que tu acceptes les défauts des autres et que tu vas te dire les défauts des autres, je les prends pour que moi je puisse grandir avec et je vais me servir de ça pour pouvoir moi grandir, alors tu as accepté ton tikkun dans ce monde-là. Tu as accepté le jeu d'Hachem qui t'a proposé de venir et de jouer. Donc quoi? Nous, ce qu'on veut faire, surtout, c'est de venir et tout de suite se disqualifier de ça, dire j'ai pas envie de travailler parce que c'est beaucoup plus dur de travailler sur nous que de venir et de critiquer les autres. C'est beaucoup plus facile de venir et de juger les gens qui sont autour de nous. Quand on vient maintenant et que tu prends une personne qui est en face de toi, qu'elle fait une bêtise et que il te dit je vois cette bêtise-là donc je veux pas la faire. Et ben c'est exactement le même exemple qu'on a eu dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Nassau. Le nazir, celui qui vient maintenant, qui fait vœu de couper ses cheveux, de pas boire de vin et d'être entre guillemets en bon français un prêtre d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, un dévoué à Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser pousser ses cheveux pour ne pas être attiré par les choses futiles de ce monde. Il va pas boire de vin pour ne pas se laisser engrainer par l'alcool à des moments où il aurait pu tomber. Et il va venir étudier toute la journée et se coller à Kadosh Baruch Hu. Et on dit que quoi? La femme sota qui, elle, a été suspectée par son mari, et ben quoi? Quand le nazir, il va la voir, donc elle, qu'est-ce qu'elle devait faire pour rappeler rapidement comme ça? Elle devait aller voir le Kohen, boire une mixture là-bas avec le nom d'Hachem, avec la poussière qu'il y avait là-bas du sol et de l'eau du Kior, d'accord? Il devait mélanger tout ça, elle devait boire ce breuvage-là. Et si en fait il se passait rien, et ben en fait elle avait des bienfaits. Et si maintenant elle buvait ça et que malheureusement elle avait trompé son mari, alors son ventre, il explosait et il se passait aussi beaucoup d'autres choses. Donc quoi? Si maintenant, il y avait une personne qui passait devant le Beth Amikdash, il passait devant la cour, et qui voyait cette femme-là, avec le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait avant? Où il prenait
ou un autre Cohen, en l'occurrence, qui prenait son kissouille et qui l'enlevait et qui déchirait comme ça une partie des boutons de son chemisier. Pourquoi? Pour lui dire, voilà maintenant, tu t'es retrouvé dans une situation où on t'a suspecté, où tu t'es retrouvé ici. Maintenant, on va te faire, entre guillemets, honte d'enlever ton kissouille et de ouvrir un petit peu ton bouton. Pourquoi? Parce que toi, en fait, tu as donné malheureusement, et ça c'est le Rav Tuhu qui nous a dit ça sur Redouche là, tu as donné malheureusement dans la tête de ton mari le fait qu'il pouvait te suspecter. Et déjà dans ça, tu as fait une faute. Donc tu auras honte pour réparer ta faute. Maintenant, ce nazir-là qui vient, qui n'est pas encore nazir, et qui passe, et qui voit cette scène-là, d'accord, de cette femme qui vient, qui se fait enlever son kissouille et qui se fait déchirer une partie de son vêtement, parce qu'elle doit voir ce breuvage, parce qu'elle a été suspectée, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il doit faire tout de suite, pas vœu de chasteté, en bon français, entre guillemets, mais il doit faire vœu de Nézirout. Laisser pousser ses cheveux, ne plus boire de vin, et il doit faire tout ça. Pourquoi? Parce que si tes yeux se sont posés sur elle, et malheureusement que Akadosh Baruch Hu a fait que justement, à cette seconde-là, tu es passé devant, tu as levé ta tête, tu as mis tes yeux sur elle, et pas sur le mur. Et donc quoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il est mis avec Zivugim sur ces choses-là. D'accord? Cette situation-là, elle est venue à toi. Le fait que cette situation-là est venue à toi, c'est que tu as à voir quelque chose avec ça. Donc, quand nous, on verra toujours les défauts des gens qui sont en face de nous, qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant qu'on a compris que cette situation, elle est là que pour que nous, on puisse se réparer. Quand toi, tu rentres à la maison, que tu dis « Bonjour chérie », alors je donne ça, c'est pas mes exemples de la vie, hein, j'ai des exemples de vie. Donc maintenant, on prend par exemple une femme qui rentre à la maison et lui dit « Tiens, écoute chérie, je t'ai acheté un nouvel outil, regarde pour ton travail, est-ce que ça t'intéresse? Regarde, j'ai trouvé que c'était sympa pour toi. » Et quoi que le mari il vient et tout de suite ah non j'aime pas machin, pourquoi tu m'as pris ça, ouais, et qui commence à partir complètement, et de toute façon tu comprends rien à ma vie, et de toute façon tu t'intéresses pas à ma vie, et que ça part tout de suite et dans une dispute qui s'est envenimée. La femme elle doit comprendre que quoi, que même elle qui est beaucoup plus regesh, qui est beaucoup plus sensible, qui part beaucoup plus au quart de tour qu'un homme, même elle a une chose à apprendre de ça. Elle doit se dire quoi, peut-être que de là toi tu veux quoi, que je vois une situation, je me dis que peut-être que moi aussi, peut-être qu'au travail, j'ai crié sur quelqu'un, peut-être qu'au travail, j'ai peut-être mal parlé à mes employés, peut-être qu'au travail, j'ai eu une situation où j'ai été dans un restaurant, je me suis fait servir une pizza, elle arrive en retard, et je me suis énervé sur la serveuse, donc il fallait que Kadosh Baruch Hu nous répare de ça. Donc quand nous, des fois, on arrive à la maison et qu'on voit que les gens autour de nous ne sont pas comme nous, on aurait voulu qu'ils soient, alors ne partons pas à la hâte, les juger, tout de suite les disqualifier et tout de suite rentrer dans une dispute. Ce qu'on doit faire nous malheureusement, c'est quoi? C'est de s'habituer à dire s'il est comme ça, c'est que moi j'ai quelque chose à voir avec cette situation-là. Je vais d'abord me contrôler dans un premier temps et ensuite je vais surmonter cette épreuve-là. Ok, alors une personne qui vient qui se fait crier par son mari pour sa femme, peut-être que tu as raison, peut-être que j'aurais pas dû me comporter comme ça. Très bien. On n'a pas dit de passer pour une victime. On a dit de prendre cette situation-là, de la mettre de côté. Une fois que le côté regesh, sentiment, sensibilité va passer, une fois que les nerfs vont passer, alors quoi? On pourra venir et faire place à la discussion. C'est une personne, Baruch Hashem, hier j'ai eu le srout de faire le cours ici Shabbat à la place du Rav, et à la fin du cours il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit écoute, je sais pas comment m'en sortir. Moi, voilà, ça fait 7-8 ans que je suis marié avec ma femme. Et nous, en fait, ça part tout de suite, on s'envenime. Et il m'a dit, quel conseil tu peux me donner par rapport à ça? Alors, je lui dis, malheureusement, toi, tu es un homme. Et déjà, chez l'homme, on n'a pas ce côté regesh, sensible, qui vient et que tout de suite, on fait que malheureusement, on doit tout de suite réagir sur les choses. L'homme, il peut agir d'une manière cérébrale. Ça veut dire quoi? Comprendre une situation, la surmonter beaucoup plus facilement, entre guillemets, que la femme, parce que dans son corps, il a été créé comme ça. Donc je lui dis malheureusement, quand toi tu rentres à la maison et que tu vois que ça monte, c'est à toi en premier. Malheureusement pour les hommes, je vais être très très méchant là, mais c'est à nous en premier
d'accord, de surmonter cette épreuve-là, parce que des fois, les femmes, elles n'arrivent pas. Parce que les femmes, elles ont des hormones, parce que les femmes, elles ont une sensibilité qui est beaucoup plus haute que l'homme, et des fois, malheureusement, c'est à l'homme de jouer dans la dispute. Donc, il me dit, mais comment je fais? Quand ça monte, ça crie, ça s'arrête pas. Alors, je lui dis, première solution, je vais donner un joker dans les mains, c'est de se dire que quoi, à n'importe quel moment de la dispute, à n'importe quel moment, tu peux venir et toi, arrêter. C'est ce qui veut que je vois. À partir du moment où tu viens, tu dis, écoute chérie, t'as raison, excuse-moi, c'est vrai, t'as raison, c'est moi, et toi. Sur le moment, t'as pas eu ta fierté, mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'il n'y a pas de dispute, que ça va pas au-dessus de ça, et troisièmement, que tu ne te donnes pas en spectacle, soit devant la famille, soit devant la belle famille, soit devant les enfants. Et si maintenant tu es tout seul, que tu ne te donnes pas en spectacle devant Kadosh Baruch Hu. Parce que nous, ce qu'on a oublié, c'est que Hachem, il nous voit à chaque seconde. Alors quoi? De venir et dire à une personne normale, tu as raison, je m'excuse. Normalement, chaque personne normale devrait arrêter la dispute qui est en face. Maintenant, si je lui dis, tu vois, qu'elle est tellement dans les nerfs et que la dispute est partie tellement loin que elle n'arrive pas à s'arrêter, alors ce que tu fais, c'est que tu prends malheureusement tes clics et tes claques et tu te mets dans une autre pièce. Si tu vois qu'elle va te suivre dans l'autre pièce, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas partir de la maison. Tu coupes ton portable pendant un petit moment. On n'a pas dit de partir ni chez sa mère, ni chez sa belle-mère, ni d'appeler des copains, ni de prendre du réconfort chez d'autres personnes, parce que malheureusement, quand un mari ou une femme qui est divorcée, elle a beaucoup de copines divorcées, ça peut faire malheureusement, à part si les copines sont des tzadékettes, que en fait, allez, viens, rejoins-nous, et il t'a fait ça, mais bien sûr, moi aussi, je suis parti à cause de ça, parce que elles veulent voir que toi, tu viens dans la même situation que elle est. Donc quoi? Que tu as le droit, malheureusement, de partir de la maison, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, reviens après, tu verras que bizarrement, tu verras que la tension, elle a complètement descendu et que peut-être que tu pourras parler à ce moment-là. Et si tu peux pas, tu parles pas. Tu attends. C'est pas que tu détestes la personne et que tu fais la tête. C'est que tu attends un moment propice pour engager une discussion et pour pouvoir se réparer. Donc maintenant, on va clôturer avec ça, de comprendre que à chaque fois qu'on vient et qu'on va voir une situation, on va se poser la question, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi, avec cette situation-là, comment moi je peux grandir? Comment moi je peux me parfaire? Comment moi je peux me rapprocher de toi? Parce que on sait très bien qu'une personne qui est venue et qui travaille ses midot, elle peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que en étant dans la Torah. Si une personne, elle vient, elle a des bonnes midot et qu'elle n'a pas fait toute la Torah, mais qu'elle fait Torah et mitzvot, elle sera beaucoup plus proche qu'Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, une personne qui est dans la Torah et qui a des mauvaises midot, elle sera beaucoup plus éloignée d'Hachem. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est pas d'avoir des bonnes midot et pas de faire la Torah. C'est pas ça, parce que tu auras des comptes à rendre sur ça. Ce que je vois, il veut que d'abord on vient, comme la Sfirat HaOmer, on sort d'Eretz Mitzrayim au Shlav, au niveau 0, et qu'on compte dans le désert 1 à 49 pour arriver au 50e degré, d'accord, de pureté, d'avoir travaillé nos midot, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Maintenant, nous, ce qu'on veut, malheureusement, on veut pas travailler nos midot, on veut pas travailler nos traits de caractère, et on veut tout de suite aller étudier la Torah, mais la Torah n'est qu'une épice qui accentue ce que toi tu as. Si toi, maintenant, tu viens, et que tu es quelqu'un qui essaye dans le talir, d'accord, dans la dynamique de te parfaire, d'être moins colérique, moins radin, moins jaloux et beaucoup de traits de caractère comme ça, et ben toi tu es dans cette dynamique-là, là tu peux commencer à étudier la Torah pour faire que tu aies des midot et que tu aies de la Torah. Mais si tu as que des midot et pas de la Torah, alors tu seras un gentil bisounours, mais aux yeux d'Hachem, tu vas pas voir grand chose. Et si tu es quelqu'un qui a beaucoup de Torah, comme un Mavdil Doeg à Adomi, mais qui n'a aucune midot parce qu'il voulait le mal, alors tu te serviras de cette Torah-là pour faire du mal aux gens. Et Akadosh Baruch Hu t'a donné ta Torah pour finir et faire du bien. Donc tu vas pouvoir connaître la Gemara et le chasse par cœur. Si toi maintenant, tu connais tout ça par cœur, mais si tu as pas de midot et si tu juges
très mal les gens, si tu es un bal lachonara, et si tu sors dehors et que dès qu'on t'a pris ta place de parking, tu es prêt à te battre avec la personne, alors toute la Torah que tu as, elle vaut zéro, elle vaut rien. Donc les Hachem, quand on essaie de prendre ce cours-là, de essayer de grandir et de juger les routes, de voir beaucoup plus ce qu'il y a en face de nous et de le prendre pour nous. C'est comme un chiour, Hachem, quand on le voit, nous ce qu'on a envie de faire, on a tendance, etc., il met dans nos têtes, ah bah ça c'est elle, ah bah ça c'est mon mari, ah bah ça c'est tout à fait ma femme, ah bah ça c'est tout à fait mon fils, ah bah ça c'est ma collègue. Non, 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 c'est pas ça. Le shiur que tu vas écouter maintenant et tous les shiurim de ta vie et tout ce que toi tu prends et que tu vois et les situations, elles sont faites pour toi. Parce que Akadosh Baruch Hu t'a créé un costume sur mesure. C'est quoi? C'est la vie. La vie que tu vas rencontrer, elle est faite pour toi. Les gens que tu vas voir en face de toi, ils sont faits pour toi. Pour que toi, de leur mauvais comportement, tu vas pouvoir le voir et ne pas faire la même chose et grandir par rapport à ça. Voilà.